Good Morning Business. Le débat. Voilà, la Banque d'Angleterre qui a ouvert le bal hier, Nicolas Dose. Alors, qui est dans le bon timing? La BCE ou la Banque d'Angleterre? C'est toujours le même timing. Toujours le même. C'est les Anglais qui étaient les premiers, suivent les Américains. Vous savez quand même qu'aux États-Unis, là, les économistes de grandes banques centrales nous disent qu'on va peut-être avoir 7 hausses de taux cette année. Ouais. On parlait de 5, on parlait de 4, on disait « Oh ben non, ce sera certainement pas en mars ». Ça commence au mois de mars, on le sait. Maintenant, le calendrier est fixé. Donc effectivement, là, les Anglais ont décidé que c'était plus 25 points de base de hausse de taux. On est à 0,5. Enfin, il y a quand même 4 membres sur 9 qui voulaient un demi-point, 50 points de base. Ouais. Là, le signal aurait été très particulier. Je ne suis pas du tout surpris. Alors, Madame Lagarde essaye de justifier le fait que, comme d'habitude, la BCE est à la traîne. Et la dernière, elle dit « Oui, mais vous voyez, avec le Brexit, ils ont des gros problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Les Anglais, ils sont en train de monter les salaires. Donc voilà, ils ont un problème d'inflation qui est encore supérieur au nôtre. Il est vrai qu'en Angleterre, la Banque d'Angleterre s'attend peut-être à plus de 7% d'inflation au mois d'avril, pour la voir ensuite, dans le courant de l'année, retomber à 5%. Et donc, il va y avoir de nouvelles hausses de taux chez les Anglais. Mais maintenant, l'événement, c'est que le discours a changé. Toutes les banques centrales, maintenant toutes, parce que la BCE va s'y mettre, vont remonter leurs taux. Ouais. Toutes nous disent que la fameuse inflation temporaire va durer plus longtemps, qu'elle sera plus élevée que prévu. Et donc, on est sur une dynamique de hausse de taux. Alors tout dépend, comme le disait Antoine Larigauderie, de savoir si c'est du plus 10 points de base ou du plus 25 points de base. Mais maintenant, elle a donné son calendrier. Elle ne pouvait pas annoncer par surprise hier une hausse de taux. Parce que là, le choc eût été violent. Psychologique, j'entends, pas sur les taux. Et donc elle dit, voilà, on va nous aussi se mettre à remonter les taux à partir du moment où on aura mis fin à l'ensemble de nos programmes d'achat d'actifs. Donc pas celui qui s'achève fin mars, mais l'autre qui prend le relais, le programme classique. La première hausse de taux de la BCE devra intervenir a priori à l'automne. Tout ça est un grand classique en termes de calendrier. Jean-Marc Daniel. Non, c'est pas du tout classique. C'est ça qui est intéressant. C'est que la Banque d'Angleterre, d'abord, j'espère pour eux que ça ne se passera pas comme à la bataille de Fontenoy. Quand on leur a dit tirer les premiers, ça s'est mal terminé pour eux. Donc j'espère pour l'économie mondiale et pour le Royaume-Uni que ça ne se terminera pas de la même façon. Ensuite, c'est pas la première fois qu'ils tirent, puisqu'ils ont déjà tiré à la fin de l'année dernière. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Et donc, ce qui est intéressant, et donc Madame Lagarde le dit, et quand elle analyse l'inflation, elle dit, écoutez, le prix de l'énergie continue à augmenter. Sur un an, on a eu 28,6% d'augmentation. L'inflation sous-jacente est entre 2 et 2,3% en zone euro. Bon. Donc l'enjeu, je maintiens, n'est pas l'inflation en tant que telle. L'enjeu, c'est effectivement le passage des politiques non conventionnelles aux politiques conventionnelles. Et là, il faut lire ce que dit la Banque d'Angleterre. Il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est classique ». Il faut lire ce qu'elle dit. Et que dit le comité de la Banque d'Angleterre et les débats qui ont eu lieu? Ils expliquent bien qu'en réalité, en fait, l'enjeu maintenant, c'est de faire monter les taux et de négocier avec les États le volume de dette publique que va détenir la Banque centrale. Et ce qui est intéressant, c'est que la Banque d'Angleterre, quand elle a été créée, et pratiquement jusqu'à sa nationalisation, avait comme autonomie et indépendance naturelle le fait qu'elle était privée. Et donc elle achetait en direct la dette publique, mais sur des bases qui étaient des considérations d'ordre privé. À partir de la nationalisation, puis à partir de l'adoption par le Royaume-Uni du traité de Maastricht, la Banque d'Angleterre, nationalisée entre les mains du Trésor, est devenue indépendante et n'achetait plus en direct de dette publique. Et donc ce qui est important dans le communiqué, c'est que la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle détenait 875 milliards de livres de dette publique. 875 milliards de livres de dette publique, près de la moitié de la dette publique britannique. Et elle a dit, nous ne pouvons pas, compte tenu du traité, même si nous ne sommes plus dans la zone euro, même si nous ne sommes pas dans la zone euro, même si nous ne sommes plus dans l'Union européenne, nous ne pouvons pas acheter en direct cette dette publique. Et les Brexiteurs disent, écoutez, on est sortis de l'Union européenne, donc abandonnons les règles de Maastricht qui nous avaient été imposées par le gouvernement de Tony Blair et achetons directement la dette publique. La décision ultime, c'est de dire, nous n'achèterons pas directement la dette publique. Et nous ne rachèterons de la dette sur le marché secondaire que sur la base d'un plan de réduction du déficit budgétaire par l'État. Donc ils commencent à fixer les règles au gouvernement britannique. Au gouvernement. C'est-à-dire que l'inflation, pour eux, c'est un problème secondaire, ça ne les intéresse pas. Le véritable enjeu, c'est le rapport de force entre l'État et la Banque centrale, sur la base d'un pays qui, ayant quitté l'Union européenne, pourrait dire la règle qu'avaient imposée les Allemands au travers du traité de Maastricht ne s'applique plus à nous. Et elle a dit, je maintiens cette règle. Et ce qui est intéressant, c'est que la Banque du Japon, elle a réagi, elle avait déjà dit le 28 janvier qu'elle ne remonterait pas ses taux, et qu'elle continuerait à racheter de la dette publique, même si la tradition européenne et la tradition américaine faisaient qu'il devait y avoir un rapport de force entre l'État
et la Banque centrale. Et donc je trouve que le véritable enjeu, le véritable débat maintenant, c'est pas l'inflation, c'est pas la vitesse à laquelle les taux vont remonter. Ils doivent et ils vont remonter. Le véritable enjeu, c'est est-ce que les banques centrales sont en capacité de tordre le bras aux États pour qu'ils réduisent la dette publique, ou est-ce qu'elles vont subir effectivement le fait qu'on va leur dire, écoutez, vous n'allez pas nous mettre en cessation de paiement. Votre pronostic sur la BCE? Je pense que la BCE, elle est soumise à des tensions en son sein. C'est-à-dire que la position allemande, c'est de dire plutôt il faut négocier de façon à réduire la dette publique. Bien sûr. La position française, c'est de dire il faut se débarrasser de toutes ces règles. Et la position italienne est plutôt intermédiaire, malgré ce qu'on pense. Mario Draghi est plutôt sur une position d'ancien banquier central et de Premier ministre italien, disant il faut effectivement mettre au point une négociation, un accord avec les États, mais on ne peut pas continuer avec cette idée que quoi qu'il arrive, in fine, la Banque centrale rachètera la dette. Merci. Dans l'agenda, on sait que les programmes de rachat de la BCE sont appelés à s'arrêter. Oui, mais après il y a le stock. Après il y a le stock et après il y a la négociation de la phase d'après. Et c'est ça qui est important. C'est la phase d'après. C'est pas la hausse des taux qui est programmée. C'est pas l'inflation qui de toute façon. Pas sûr que la BCE soit sur la route de la Banque d'Angleterre. Mais on verra. On verra si les Allemands. On verra comment les Allemands. Merci, Un vrai débat. monsieur.